Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alors nous commençons par notre slogan, la parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Le ciel et la terre sont le résultat de la puissance et du pouvoir de la parole de Dieu. Tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, dans le monde des esprits, dans le monde physique, est le résultat de la puissance et de la parole de Dieu. Chaque ange, quelle que soit sa gloire, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, est le résultat de la parole de Dieu. Le soleil qui brille appelle la parole de Dieu son Dieu, son Seigneur, son Maître, la source de son existence. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est le résultat de la parole de Dieu. Toi et la parole de Dieu, vous devriez être un. Or, l'œuvre du diable, c'est de séparer l'homme de sa source. L'œuvre du monde, c'est de séparer l'homme de son origine. Nous venons de la parole de Dieu, car la parole avait dit: je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Cette parole était sortie de la bouche de Yahvé, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner l'image de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la ressemblance de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole créatrice. La parole de Dieu, c'est le moule de Dieu. La parole de Dieu, c'est là où est cachée la préscience et la science de l'Éternel. Tu ne devrais pas te séparer de la parole de Dieu. Bien au contraire, tu dois te séparer même de ta propre parole, des paroles des hommes, des paroles du monde. Mais avec la parole de Dieu, vous devriez marcher ensemble. Avec la parole de Dieu, elle devrait être en toi. Dans ce culte, je voudrais élever la parole de Dieu, la parole par laquelle Dieu avait tout créé. Il pouvait utiliser un ange, il pouvait utiliser un chérubin, il pouvait utiliser une autre chose, mais il a regardé en lui-même, il a pris la parole et c'est par la parole qu'il a tout créé. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Rien de ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'a existé en dehors de la parole. J'élève maintenant dans le STGS le fondement de la parole. J'élève dans cette église l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève en ces lieux l'évangile qui prône la saine doctrine. Amen. La saine doctrine, les enseignements purs, les enseignements saints, sans hérésie. Parce que ce n'est que la saine doctrine, amen, qui peut te sanctifier, qui peut sanctifier ton âme, qui peut sanctifier ton esprit, qui peut sanctifier même ta foi. Amen. Il y a des prédications, il y a des doctrines
les enseignements, les doctrines qui peuvent souiller même ta foi, qui peuvent souiller ta spiritualité. Voilà pourquoi dans ce cantique, et je crois que c'est le deuxième couplet. Amen. Bon, je commence par le premier couplet. Mutuka ukoti muzulu jase vema kwangolo vonkatu mwela fuiti nwana ngavita nade ngakatwa vulu sunkutu mwelo wa uke enzila fietama lemvo bukidi ulenda bakao kasi bwabunwana sanwane tinga lembane kota muzulu kasi bwabunwana sanwane tinga lembane kota muzulu. Donc je prends le couplet, je me suis retrouvé. Kasi unakondwa monzi tusumpe mambu matabona dede kasi unakondwa munzi tusumpe voilà mi nouveau kiena kwangatu. Si tu manques dans la gloire, amen, donc ta foi était établie sur de la vanité. Amen. Amen. Kasi unalemba na kota kwa se, car celui qui ne va pas arriver à aller auprès du Père. Mambu mata bonadede. La parole de Dieu a dit ceci. Kasi unakondwa munzi tusumpe. Celui qui va manquer de rentrer dans la gloire, dans la gloire du Père, mi nouveau kiena kwangatu. Donc ta foi, tu l'avais mise sur de la vanité. Amen. Je voudrais élever la parole de l'Éternel dans ton cœur. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans ton esprit. Quand tu écouteras une parole qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, que ton cœur vomisse cela. Quand tu écouteras une parole qui n'est pas la parole de Yahvé, que ton esprit, ton âme vomisse cette parole. Ainsi soit-il dans le ciel, sur la terre et dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'ouverture de notre mission. Et le thème c'était quoi? Jésus-Christ de Nazareth est la seule et unique véritable lumière de l'éternel Dieu. Cette parole, il faut la confesser dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, en tout ce que tu fais, que Jésus-Christ de Nazareth est la seule lumière de ma vie. Amen. Le dimanche passé, on avait abordé un sous-thème. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. Donc nous allons clôturer avec ce sous-thème. Et le dimanche prochain, on va prendre le dernier sous-thème de ce grand thème. Amen. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. Il le dit lui-même. Parce que pour avoir la connaissance de Christ, il faut parfois qu'il se révèle lui-même à toi. Il dit ceci, Jean 8:12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu peux t'asseoir.
C'est Jésus qui le dit. Nous avons déjà vu que Jésus-Christ est la lumière de l'homme, la lumière de l'esprit de l'homme, la lumière de la vie de l'homme. Mais ici il dit une chose, il dit qu'il est la lumière du monde. C'est-à-dire lorsqu'il apparaît, les ténèbres disparaissent. Lorsqu'il apparaît, les ténèbres sont dissipées. Lorsqu'il apparaît, ceux qui sont dans les ténèbres et qui veulent être éclairés sont éclairés. Quand il apparaît, ceux qui sont dans les ténèbres qui ne veulent pas être éclairés, ils fuient la lumière. Jésus n'est plus seulement la lumière de l'homme, mais la lumière du monde. C'est-à-dire la lumière d'un territoire. Le monde c'est quoi? On donne deux définitions. Amen. Le monde, c'est la planète Terre. Le monde, c'est notre habitat dans lequel Dieu a placé l'homme. Dieu n'a pas mis l'homme dans la lune ou dans une autre planète. Il a mis l'homme sur la terre. Donc la terre, c'est notre monde, notre milieu de vie. Maintenant, le monde, c'est encore quoi? Le monde, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sans Dieu, sans la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Mavanga mau basani sinanga yeba umambu manzambi ngongwa u masumu mau basani sinanga yeba umambu manzambi ngongwa u Baungongwa we ngongwa u yeba umambu manzambi ngongwa u baungongwa we ngongwa u yeba umambu manzambi ngongwa u mabina bango bazokumisa liloba na nzambe bango balingite masumuna bango bazokumisa liloba na nzambe bango balingite 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 liloba na nzambe bango balingite 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 liloba na nzambe bango balingite. Donc le monde, c'est aussi le système de vie dans lequel on n'a pas besoin de Dieu. On a seulement besoin de l'intelligence de l'homme. On a seulement besoin de la science. On a même besoin des fétiches et d'autres dieux. Mais on refuse le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, il est le Dieu de la sainteté. Les hommes ne veulent pas vivre dans la sainteté. Le véritable Dieu est le Dieu de la justice. Les hommes, même les chrétiens, ne veulent pas vivre dans la justice. Quand le Christ apparaît sur la terre, il est la lumière du monde. C'est-à-dire l'ensemble des nations qui étaient sur la terre étaient éclairées. Et cette lumière venait d'où? Cette lumière venait d'Israël. Parce que Jésus-Christ était né en Israël. Donc à partir d'Israël, toute la terre était éclairée. C'est donc à partir de toi, ta famille peut être éclairée. À partir de toi, ton mari peut être éclairé. À partir de toi, ta femme peut être éclairée. À partir de toi, le quartier peut être éclairé. À partir de toi, même le Congo peut être éclairé. Même la terre peut être éclairée. Si tu atteins cette dimension, le Christ te dira, tu es maintenant la lumière du monde. Tu n'es plus la lumière de ta petite parcelle. Tu n'es plus la lumière de ton petit quartier. Tu n'es plus la lumière de la petite ville ni de ton petit pays. Mais tu deviens la lumière du monde. Donc même aux extrémités de la terre, on peut voir ta lumière. Tu peux recevoir un coup de fil. Quelqu'un peut t'appeler
sœur, tu t'appelles X, je t'ai rêvé. Dieu m'a dit, prie pour moi. Amen. Dieu m'a dit, prie pour moi. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière des nations. Quand il est né, la lumière est apparue sur les nations. Quand il est né, la lumière est apparue. Parce qu'il est la lumière de Dieu. Tu ne peux pas éclairer la terre sans la lumière de Dieu. Tu ne peux pas éclairer la terre avec la lumière de la terre. Tu ne peux pas éclairer la terre avec le Kondokanda. Tu ne peux pas éclairer la terre avec la luciole. Tu ne peux pas éclairer la terre avec les ampoules, avec les réglettes, avec les lampadaires. Pour éclairer la terre, il faut la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même le soleil qu'on voit n'éclaire pas toute la terre au même instant. La preuve, chez nous il fait jour, mais quelque part il fait nuit. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il éclaire le monde. Il éclaire le monde de ces ténèbres dans lesquelles le diable l'a mise. Il éclaire le monde des ténèbres que la méchanceté des hommes a apporté sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. Est la lumière du monde. Quand il est venu, quand il a commencé son ministère, les peuples qui étaient dans les ténèbres et qui ne le savaient pas, ils constataient seulement des infirmités. Ils constataient seulement des maladies. Ils constataient seulement des morts. Ils constataient seulement la souffrance, des grandes souffrances. Une personne qui travaille comme si tu ne travailles pas. Même un esclave, et même mieux, une personne qui se débrouille, c'est ça si elle ne se débrouille pas. Amen. On constatait seulement en Israël des grandes souffrances. C'était le signe que les ténèbres étaient en train de régner. Quand Jésus est venu sur la terre avec la lumière de Yahvé, quand Jésus est venu sur la terre avec la lumière du Père, quand Jésus est venu sur la terre avec la lumière du royaume des cieux, il a commencé à manifester le royaume des cieux. Il a commencé à guérir les malades. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malades. Il a commencé à dire aux infirmes, levez-vous et marchez. Parce que dans le règne du Père, il n'y a pas des infirmes. Il disait aux aveugles, voyez, parce que dans le règne de Dieu, il n'y a pas des aveugles. Il disait aux paralytiques, marchez. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de paralytiques. Il disait aux pauvres, ceux que le diable, ceux que les ténèbres avaient dépouillés de leur richesse spirituelle, de leur bénédiction spirituelle, de leur grâce spirituelle, il les a enrichis. Amen. Il les a enrichis du trésor divin qu'il était lui-même. Quand Jésus est apparu sur la terre, il est la lumière. Il a commencé à ressusciter ce que la volonté de l'homme avait tué. Il a commencé à ressusciter ce que la sorcellerie avait tué. Il a commencé à ressusciter ce que l'ignorance avait tué. Il a commencé à ressusciter ce que le diable avait tué. Comme Lazare était l'ami de Jésus, son ami d'enfance, le diable a tué Lazare pour dire, on va voir s'il va ressusciter son meilleur ami d'enfance. Amen. Quand Jésus est apparu, il a confondu le diable. Il a ressuscité Lazare. Amen. Parce qu'il est la lumière
de la vie, la lumière de la résurrection. Là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres de la mort, Jésus apporte la lumière de la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, dans les ténèbres de la mort, dans les ténèbres de la malédiction, mais il marchera et il va demeurer dans la lumière de la vie, dans la lumière de la vie. Dans la vie, il y a la santé. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a la force. Dans la vie, il y a le bon point. Dans la vie, il y a la bénédiction. Amen. Tangu ilungiti, wabui suiziti, buka kotanzo azakai, wabui ziti kwange, nzambi ya zakai, nzambi ya petompe, buka kotanzo azakai, wabui ziti kwange, mwakala tombe ya nzi wakota, nzambi ya petompe, mwakala mfilu ya nzi wakota, nzambi ya betompe, mwakala kiadi ya nzi wakota, nzambi ya betompe, buka kotanzo azakai, bwabui zidi kwange nzambi, nzambi ya zakai, nzambi ya betompe, buka kotanzo azakai, bwabui zidi kwange. Je vais expliquer. Ntangu ilungidi. Le temps est arrivé, le temps est accompli. Bwabui suizidi. Maintenant Jésus vient. Buka kotanzo azakai. De la même manière qu'il est rentré dans la maison de Zachée. Bwabui zidi kwange. Maintenant il rentre chez toi. Qu'il rentre chez toi. Que Jésus rentre dans ton cœur. Qu'il rentre dans ta parcelle. Qu'il rentre dans ta maison. Qu'il rentre dans ton salon. Dans la cuisine. Même dans la chambre. Là où tu rêves les maris de nuit. Là où tu rêves les femmes de nuit. Que Jésus rentre au nom de Jésus. Le refrain. Nzambi azakai, Nzambi abetompe, buka kotanzo azakai, wabui zidi kwange. Maintenant, les couplets en résumé veulent dire quoi? Les couplets en résumé veulent dire quoi? C'est-à-dire partout Jésus rentre. Partout Jésus rentre. Mwakala tombe yandi wakota. Là où les ténèbres, lui il rentre. Zambi yabe tombe notre Dieu. Mwakala mfilu yandi wakota. Là où il y a la mort, lui il rentre. Zambi yabe tombe. Mwakala qui a dit andi wakota. Là où il y a la souffrance, la tristesse, il va rentrer. Zambi ya betompe, buka kotanzo azakai, wabui zidi kwange. De la même manière qu'il est rentré dans la maison de Zachée, aujourd'hui il vient chez toi. Si tu l'invites, il va rentrer. Chez Zachée, c'était sans invitation. Jésus est rentré lui-même. À combien plus forte raison, si toi tu l'invites, il viendra. Il a dit quoi? Il ne va jamais repousser une personne qui viendra à lui. Jamais. 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 Vous allez être rassasié des cantiques. Hein? Luku mama muyisu kakuba benoko. Soyez enracinés en Jésus. Il ne va pas vous chasser. Luku mama muyisu kakuba benoko. Masumu mena yeno lutamudilamo. Vos péchés, reconnaissez-les. Admettez-les seulement. Amen.
Jésus est la lumière du monde. Voici ce qu'il nous dit. Dans Jean 12, le verset 35 et 36. Dans Jean 12, verset 35 et 36. Il est écrit ceci. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est la lumière. Quelques personnes ont constaté, quelques personnes ont remarqué que Jésus est la lumière, mais certains ne voulaient pas. Il y a ceux-là qui donnaient des raisons. Je vais d'abord faire telle chose. Je vais d'abord aller faire telle activité. D'autres disaient, je suis encore jeune. Je vais suivre Dieu dans la suite des temps. Tangu ya kuntwala ngina sambi la nzambi bankaka beti vova mono ya kidikwami ndumba tangu ya kuntwala ngina sambi la nzambi tangu kwa unasikila tangu kwa unakalamunza. Amen. Acclamons le Seigneur. On va m'embrouiller ici. Que ceux-là qui ne maîtrisent pas, acclamons l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Amen. Amen. Il le dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savaient que Jésus était la lumière, mais ils combattaient la lumière. Ils ne voulaient pas suivre la lumière. Les pharisiens ne voulaient pas suivre la lumière. Les sadducéens ne voulaient pas suivre la lumière. Les docteurs de la loi ne voulaient pas suivre la lumière. Les juifs ne voulaient pas suivre la lumière. Mais pourtant Jésus était la lumière de la connaissance. Jésus était la lumière de l'ancienne alliance. Amen. Quand il est apparu en Israël, l'ancienne alliance a été accomplie. Quand il est apparu en Israël, l'ancienne alliance a été comprise. Amen. Parce que c'était lui. C'est de lui que l'ancienne alliance parlait. C'est de lui que tous les prophètes ont parlé. C'est de lui que le Père, par les prophètes, dans l'ancienne alliance, avait parlé. Quand il est apparu sur la terre, tout était accompli. Ce que Ésaïe avait dit venait de s'accomplir. Ce qu'Ézéchiel avait vu venait de s'accomplir. Tout est accompli de la volonté du Père. Alors si quelqu'un croit en Jésus-Christ, la volonté du Père dans sa vie, en esprit, vient de s'accomplir. Maintenant, sur le plan physique, pour vivre cela, il faut marcher. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus-Christ. Le chemin pour vivre la manifestation de la volonté de Dieu. Amen. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en la lumière de Jésus. Ils préfèrent croire en d'autres choses. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos nations, sur la terre, il y a des gens, ils peuvent croire en tout, sauf en Jésus. Sauf en Jésus. Il peut croire en tous les dieux, sauf en Yahvé. Il croit au fétiche. Il croit au totem. Il croit au binkoko. Amen. Il croit au franc qu'on laisse dans la famille. Mais il ne croit pas en Jésus, celui qui donne la vie. Il ne croit pas en Jésus, celui qui est la porte du royaume des cieux. Il ne croit pas en Jésus, celui qui est le royaume des cieux. Il ne croit pas en Jésus, celui qui est la clé et la porte du royaume des cieux. Il ne croit pas en Jésus, qui est la véritable richesse. Il ne croit pas en Jésus, qui est la véritable bénédiction. Il ne croit pas en Jésus, qui donne la vie et qui ressuscite les morts. Il ne croit pas en Jésus, qui reviendra afin de juger
les vivants et les morts. Amen. Amen. Yisulwe kimufundisanga, Yisulwe kimufundisanga, Olukubama, 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 Kwe una kala kundiami, Kwe una kala kundiami bitilu, Nyongo bina waka, ebitilwe, ma nyongo bina waka, o mulumbu kyamba nunu vanza yai, lumbu kyamba nunu vanza yai, bitilu ye ma nyongo bina waka, ebitilwe, ngobina waka, obukana kwiza musola bayanzi, na kwiza musola bayanzi, bitiluye manyongo bina waka, ebitilwe manyongo bina waka, obankwa ki minumu mazulu bana imbila, minumu mazulu bana imbila, bonso zinu nizina imbila, bonso zinu nizina imbi, obankwa luzolo mumazulu bana imbila, zolo mumazulu bana imbi, bonso zimbazi, bonso zimbazi zina imbi, bonso zimbazi, bonso zimbazi zina imbila. Amen. Amen. Jean 12, je disais 35 et 36. Jean 12, 35, 36. J'ai lu le 36. Voici ce que dit le 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Celui qui n'a pas Christ ne sait pas là où il va. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu par le Christ, il ne sait où il va. Jésus dit quoi? Pendant que la lumière est avec vous, pour un temps seulement, marchez avec cette lumière. Pourquoi? Sinon les ténèbres vont vous surprendre. Il arrive parfois que le monde de ténèbres puisse jeter sur les hommes les ténèbres comme un filet. Amen. Comme un pêcheur jette un filet dans les eaux afin d'attraper des poissons. Et les pauvres poissons paisibles dans les eaux sont surpris d'être tissés, d'être pris, d'être serrés, d'être extirpés de leur monde aquatique. On est surpris des morts dans nos familles. On est surpris des morts dans nos quartiers. On est surpris des maladies qui ravagent les gens. Ce sont les ténèbres. Parfois, qu'on jette sur une personne, sur une femme, sur un homme, sur des enfants, sur une parcelle, parfois dans toute une famille, vous avez les mêmes maladies. Et vous mourrez par les mêmes maladies. Vous mourrez par les mêmes maladies. C'est un filet dans lequel vous vous trouvez. Et celui qui vous a pris, qui vous a attrapé par le filet, il prend un à un. Donc le filet là devient comme une prison. Que dit le Christ? Pendant que la lumière est avec vous, marchez avec la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Si quelqu'un n'a pas le Christ, il sera surpris par les ténèbres. Si quelqu'un n'a pas le Christ, il est déjà dans les ténèbres. Donc, croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Recevez-le dans vos cœurs. Recevez-le dans vos esprits. Recevez-le dans vos familles. Recevez-le dans vos maisons. Recevez-le. 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 Il vous apportera la paix. Il vous apportera la délivrance. Il vous apportera la guérison. Il vous apportera la bénédiction. Il vous apportera la véritable protection.
il vous apportera la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Parce que la victoire, c'est Jésus. La victoire, c'est Jésus. La victoire, c'est Jésus. La victoire, c'est Jésus. Amen. Amen. Mambu ya nzambi ya kele peve ya kele moyo ya luzingu longoka ya upe na savila ya u na kiminu ngekenunga emambwe ya kele peve ya kele moyo ya kizingu longoka pena savila ya u na kiminu ngekenunga bantu mingi awana ntoto kena kusamila kanzambi kasi kizingu ya bau ya kele na tombe mambu ya nzambi me kukondwa emambwe nzambi ya kele peve ya kele moyo ya kizingu longoka pena sadila yau na kiminunge kenunga. Amen. Amen. Dans ce monde, alors que Jésus est la lumière du monde, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Ils fuient la lumière. Mais n'oublie pas ce que Jésus a dit. La lumière est seulement avec nous pour un peu de temps. Pourquoi il le disait à son époque? Parce qu'il savait qu'il devait quitter le monde. Là, il parle sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, personne ne va vivre 200 ans. Le jour que tu meurs, il n'y a plus cette lumière de Christ pour te ramener et t'établir dans la lumière du Père. Pour faire de toi un être de lumière qui peut hériter le royaume de cieux. La lumière Jésus, il est avec toi sur la terre pour un peu de temps. Seulement pour un peu de temps. Pourquoi? Tu ne vivras pas éternellement sur la terre. Tu vivras quelque temps seulement sur la terre. Lui, il est éternel. Mais toi, tu n'es pas éternel. Pour être éternel, il faut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et il faut marcher avec lui. Amen. Amen. Mais je disais, dans ce monde, même dans nos familles, au boulot, partout, à l'école, au marché, il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Jean chapitre 1, le verset 5. Jean 1 chapitre 1, le verset 5. La lumière, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le Dieu d'amour, comme il est lumière, il ne pouvait pas aller là où il y a la lumière. La lumière était où? La lumière était seulement au ciel. Amen. La lumière était seulement au ciel. Et donc toute la terre et les peuples étaient dans les ténèbres et dans l'obscurité. Donc l'amour du Père a engagé Jésus. L'amour du Père a envoyé Jésus sur la terre. Et il est venu sur la terre comme une lumière. Et quand il vient dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand il vient chez l'homme qui est dans les ténèbres, l'homme qui est dans les ténèbres n'a pas voulu recevoir Jésus. Quand il vient chez la femme qui est dans les ténèbres, la femme qui est dans les ténèbres fuit. Elle ne veut pas recevoir Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Plusieurs personnes dans nos familles ne reçoivent pas Jésus. Plusieurs personnes dans nos familles, dans nos quartiers et sur la terre ne veulent pas de Jésus. Et plusieurs personnes, même dans l'église, elles croient aimer Jésus. Elles croient suivre Jésus. Mais en vérité, elles ne suivent pas Jésus. Comment toi, qui es un
enfant de Dieu, quand tu as un problème, tu vas chercher les voies. Amen. Oh, mais Jésus est notre voie. Jésus est notre chemin. Quand tu as des problèmes, tu vas chercher les voies. Quelle voie? Donc tu es dans les ténèbres. Donc tu es dans la fausse lumière. Donc la fausse lumière égale ténèbres. Tu as des problèmes dans la famille. Tu as des problèmes dans la maison. Tu vas chercher la voie. Et la voie en question c'est quoi? Frère Guy Roger, au lieu d'aller en Israël, là où Jésus était né, il va dans les villages après Mosenjo. Tu vas chercher les voies à Lekana. Tu vas chercher les voies à Sibiti. Et là où tu vas, il n'y a pas la Bible. Là où tu vas, on ne parle pas de Jésus. Mais dans les cultes, c'est toi qui dis Alléluia. Évangéliste répète Théa, Théa. Amen. Papa Sakola. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Tu appartiens à Dieu ou tu appartiens à Satan? Tu appartiens à Jésus ou tu appartiens à Satan? Tu appartiens à qui? Amen. Yebuwa yelutia kunama menzambi yekutia kunama uni satana yebuwa yelutia kunama meyisu yekutia kunama uni satana yebuwa yelutia kunama mempeve yekutia kunama uni satana ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba. On te pose la question, toi au lieu d'aimer suivre Dieu, mais tu as préféré suivre Satan. Mais de quel côté tu es? De quel camp tu es? De quelle église tu es? De l'église de Satan. Et ce que dit ce cantique, donc, au lieu de me suivre moi Jésus, mais tu as préféré suivre Satan. Mais puisque tu viens à l'église, on te pose la question, de quel côté tu es? De quel groupe tu es? Du côté de Satan. Yebuwa yelutia kunama menzambi yekutia kunama uni satana yebuwa yelutia kunama meyisu yekutia kunama uni satana yebuwa yelutia kunama mempeve yekutia kunama uni satana ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba. Donc de quel camp tu es? De quelle chorale tu es? De quel Kilombo? De Kilombo Jésus-Christ de Nazareth ou Kilombo Satan? Amen. Tu es de quel côté? Ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba awakiri nantangu lubuka mukunama menzambi mukunama meisu mukunama mempeve muteti kuba mukabuja menzambi muteti kuba mukabuja menzambi ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba ye munkia kabwe ye tikuba mukabuja satane ye tikuba. Maintenant que tu as le temps, deviens intelligent. Maintenant que tu as le temps, sois sage. Maintenant que tu as le temps, réveille-toi pour me suivre, moi Dieu, pour me suivre, moi Jésus, pour me suivre, moi le Saint-Esprit. Si tu veux être de mon côté Dieu, si tu veux être de mon côté Jésus, si tu veux être de mon côté le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que dit cette dernière partie. Awakirinanta
Lulubuka Mukunama pour me suivre. Mes amis, moi Dieu. Mukunama, Meisu, Mukunama, PV. Pour être de mon côté. Muteti kuba mukab dia menzambi. Muteti kuba mukab dia menzambi. Ye munkia kabwe, ye ti kuba. Mukabuda satane, ye ti kuba. Ye munkia kabwe, ye ti kuba. Mukabuda satane, ye ti kuba. La lumière Jésus. A brillé dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Mais c'était en Israël, une nation religieuse. C'est un peu comme le Vatican. C'est un peu comme l'Arabie Saoudite. C'est un peu comme à la Mecque. Jésus qui est la lumière, il vient là-bas. Et même les sacrificateurs, même les prêtres n'ont pas voulu de Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a des gens dans nos familles qui n'aiment pas Jésus-Christ. Il y a des gens dans nos quartiers, dans nos parcelles, qui sont ennemis de la lumière que Jésus-Christ est. Pendant que tu es encore vivant, Lubuka, pendant que tu es encore vivant, cherche Dieu. Pendant que tu es encore vivant, cherche le Christ. Sinon, tu es déjà jugé. Ceux qui n'aiment pas le Christ, ils sont déjà jugés. C'est la vérité de l'évangile que nous allons lire dans Jean chapitre 3, de 18 à 20. 18-9. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal n'aime pas la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui a en lui la semence de Dieu, l'amour de Dieu, va aller là où il y a Dieu, va aller là où il y a la vérité, va aller là où il y a la lumière. Mais celui dont les œuvres sont mauvaises, il va fuir la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va montrer son vrai visage. Parce que la lumière va dévoiler ses œuvres. Parce que la lumière ne va pas lui permettre à se manifester tel qu'il est. Que dit le Christ? Moi la lumière, je suis venu, mais les gens ont préféré les ténèbres. Il y avait deux hommes qu'on devait crucifier. Il y avait Barabbas, il y avait Jésus, il y avait les ténèbres et il y avait la lumière. Amen. Celui qui était chargé, qui était chef, c'était Pilate. Il était gouverneur. Il a posé la question au peuple: vous voulez qu'on relâche qui? Les gens ont préféré les ténèbres et ils ont livré la lumière. Ils ont refusé Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens sur la terre, même dans les églises, en vérité, ils ne sont pas de la lumière. Ils sont des ténèbres. Ils créent des problèmes dans les églises. Il a des problèmes avec tout le monde. Dans la chorale, il a des problèmes.
Dans Kilombo, il n'est même pas dans le Kilombo. Là-bas, il a des problèmes. Amen. Chez les protocoles, il n'est pas protocole. Là-bas aussi, il a des problèmes. Commission finance, il n'est pas là-bas. Il ne cotise jamais dans l'église. Là-bas aussi, il a des problèmes. Il a des problèmes partout. Mais il est dans l'église. Il est dans la calomnie. Il est dans la calomnie. Dans la médisance. Il sépare les gens. Partout il passe. Il divise. Partout il passe. Il sème la zizanie. Il colporte les ténèbres. Il faut invoquer sur une telle personne la lumière. N'importe qui est dans les ténèbres, s'il accepte Jésus, les ténèbres disparaissent. Qui que tu sois dans les ténèbres, peu importe ton degré, dans les ténèbres, peu importe la hauteur, dans les ténèbres, peu importe la profondeur, dans les ténèbres, si tu viens à Jésus, tu es éclairé. Tu es éclairé. Amen. Tu es éclairé. Pour clôturer, on repart dans Jean 12, le verset 46. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il n'a pas catégorisé les gens. Il n'a pas dit seuls les juifs qui n'ont pas beaucoup de péchés, s'ils viennent à moi, ils seront éclairés. Il n'a pas dit seulement les hommes et les femmes qui n'étaient pas dans les écoles initiatiques, s'ils viennent à moi, seront éclairés. Il a dit, je suis venu dans le monde comme une lumière. Pourquoi? Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc au départ, nous étions dans les ténèbres. Même quand on porte la semence de Dieu, avant d'avoir Jésus, avant de le recevoir, nous étions dans les ténèbres. Dès qu'on l'a reçu, on n'est plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Une personne qui est dans la lumière, on la reconnaît par l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes aussi les gens, que la personne soit croyante ou pas, que la personne soit de ton église ou pas. Une personne qui a la lumière de Dieu, on la reconnaît parce qu'elle aime la parole de Dieu, parce que c'est la nourriture de son cœur, c'est la nourriture de son âme, c'est la nourriture de son esprit. Une personne qui est dans la lumière, on la reconnaît par la crainte de Dieu. Elle ne marche pas dans le péché. Quand elle pêche, elle a la culpabilité. Quand elle pêche, elle reconnaît qu'elle vient de décevoir les anges, d'attrister le Saint-Esprit. Que fait cette personne? Elle se répand. Et si vous voyez une personne, prédicateur ou pas, prophète ou pas, quand il pêche, il se glorifie. Quand il est ivre, il se glorifie. Quand il fait du mal, il se glorifie. Quand il fait l'adultère, il se glorifie. Ça veut dire quoi? Il est dans les ténèbres parce que les œuvres qu'il pratique et dont il se glorifie sont les œuvres des ténèbres. Que la parole de l'Éternel vous éclaire. Que la parole de l'Éternel vous sanctifie. Que la parole de l'Éternel élève votre foi. Que la parole de l'Éternel vous rapproche de l'Éternel, votre Dieu et votre Père. Que la parole de l'Éternel vous arme. Que la parole de l'Éternel vous élève dans la foi, dans la spiritualité. Que cette parole, qu'elle vous transforme dans le nom tout puissant de
Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Notre slogan, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance, la parole de Dieu, est ma lumière, la parole de Dieu, est mon épée, la parole de Dieu, est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, et nous acclamons encore pour la parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout.